Mwanamboka, aujourd'hui nous allons rendre hommage à notre grand héros, Elias Okitasomba, Patrice Emery Lumumba. Il est né le 2 juillet 1925 et il est décédé le 17 janvier 1961. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment Patrice Emery Lumumba est décédé et qui l'avait tué. Vraiment, par cette question, il y a une grande colère en moi parce que quand on lit l'histoire et quand j'ai relis encore, il y a tellement de choses qu'on doit décortiquer. On y va? Patrice Lumumba a été assassiné de sang-froid, puis dissous dans de l'acide. Mais ses os et ses dents ont résisté. Après avoir tenté de dissoudre la dépouille, le commissaire de police belge au Katanga, Gérard Seut, et son frère Michel ont versé de l'essence sur ce qui restait et y ont mis le feu. L'opération a duré 2 jours. Seut est reparti avec un souvenir surprenant, un doigt de Lumumba et une paire de dents en or qu'il avait extrait du crâne à l'aide d'une pince. Avant toute chose, je voudrais vous partager la vision qu'avait Lumumba parce que Lumumba est très connu pour son discours le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, mais il est très important de savoir quelle est la vision qu'il avait. Il n'a pas eu beaucoup de temps à vivre, il est mort à 34 ans, mais cet homme avait une très grande vision pour la RDC et je voulais suivre dans cette vidéo. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique. Parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation. C'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, c'est parce que ces pays sont de grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sur le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central, unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo. Et sur le plan administratif, avoir des provinces, de sorte que ces provinces vont jouir d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays. Et pour la Voilà, ça c'est un extrait de ce que c'était la vision de Lumumba. Je vais vous mettre encore toute la vidéo en entier, en tout cas celle que j'ai trouvée sur Internet, dans le commentaire. Je vous mets quelques extraits de vidéos. Comme vous pouvez voir là, Lumumba a été tué et trahi par le sien. Le même compagnon des luttes, les gens avec qui il a lutté pour avoir l'indépendance, ils sont battus, ce sont les mêmes personnes qui l'ont trahi. Et quand j'écoute son discours sur l'indépendance, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, ben, je me dis, mon Dieu, s'il savait que juste 67 jours après, il serait tué et vendu comme un voleur, tabassé, maltraité, et que certaines personnes allaient être même contentes du fait qu'il soit mort. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée. Je ne pense pas que Lumumba aurait vraiment peut-être pris les mêmes décisions. Alors, qui a tué Lumumba? Je vais vous parler d'abord des étrangers. Il est connu que la CIA avait envoyé ses agents pour tuer Lumumba. Ils ont essayé par un empoisonnement, ça n'a pas marché, puis ils ont comploté avec les Congolais qui étaient à côté. On a eu aussi la Belgique. D'ailleurs, si vous savez, la Belgique niait pendant longtemps qu'ils n'avaient pas tué Lumumba parce qu'ils voulaient vraiment les tuer sans trace, ni vu ni connu. Malheureusement, et pour eux, heureusement pour nous, il y a l'un des officiers belges un général, qui avait pris 2 dents de Lumumba et 2 doigts de Lumumba avec lequel il était parti. D'ailleurs, dans cette vidéo, il est si fier de dire Lumumba va revenir, mais il y a des gens qui croient qu'il va revenir, mais il n'aura plus les 2 dents. Moi-même qui crois qu'il va revenir, hein. Alors, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Bref, au final, je vais vous citer les Congolais maintenant qui ont tué Lumumba. Parce que oui, ces Congolais-là, il faut bien qu'on les cite. Parmi les Congolais qui ont tué Lumumba, il y a Joseph Kasavubu, avec qui déjà il ne s'entendait pas avec Lumumba.
Moi, je me dis, ça reste vraiment mon avis personnel, mais techniquement qui a du sens. Lumumba avait eu plus de votes que Kasavubu. Et c'est Lumumba et ses gens nationalistes qui vont voter pour que Kasavubu soit élu président. Lumumba pensait que, comme il avait pris le rôle de premier ministre, il allait avoir tous les pouvoirs, comme en Belgique. C'est le premier ministre qui a tous les pouvoirs. Et ils auront des guéguerres avec Kasavubu. Ça va pas être bien digéré entre celui qui veut prendre le pouvoir et celui qui se sent président. Et puis, il va destituer Lumumba. Lumumba va les destituer. Puis finalement, l'ONU va être obligé de trancher entre eux. On en parlera plus tard dans une autre vidéo. Il y a aussi Mobutu qui avait trahi Lumumba. Mobutu était le secrétaire d'État de la Défense, un allié de Lumumba. Lumumba le considérait comme un ami, quelqu'un de fiable qui avait rejoint son mouvement MNC. Il le considérait comme un nationaliste, mais qui finalement le trahira aussi. Et parmi les questions qu'on pose Mobutu, c'est pourquoi avoir fait tuer Lumumba? Et voici la réponse qu'il donnera. Encore avec Lumumba, certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Joseph Oui, c'est Mobutu, qui était le chef d'état-major, il organise un coup d'état le 14 septembre 1960. Il met Lumumba en résidence surveillée, puis facilite son transfert au Katanga malgré les risques connus. Il savait très bien que cet homme n'était pas aimé au Katanga et qu'au Katanga, c'était Moïse Tshombe qui gérait les choses, qui s'était autoproclamé président du Katanga. C'est clair qu'il allait être mort, qu'il allait être tué là-bas. Et puis il y a notre Victor Nendaka et le groupe de Binza, Bomboko Adula, financé par la CIA. Ils traquent Lumumba lors de sa fuite vers Stanley Vider. C'est eux qui vont le reprendre et le mettre de force dans cette résidence surveillée là. Lumumba. Mais comme on dit, un grand homme ne meurt pas sans que la nature ne lui envoie des signaux. Quand j'ai travaillé avec M. Baloufou pour le projet de la restitution de la dent de Lumumba, j'avais mené des recherches et j'étais tombée sur une préface écrite par Jean-Paul Sartre. Dans cette préface, Jean-Paul Sartre comparait Lumumba à Frantz Fanon et il nous dévoile certains secrets qui, moi, m'ont rendu perplexe et tellement triste. Je me suis dit, si seulement Lumumba avait pris au sérieux les menaces qu'on lui envoyait et les preuves que Frantz Fanon lui avait fournies. Très clairement, Frantz Fanon lui disait, je vous mets ces textes-là, mais je vous paraphrase, Frantz Fanon lui disait et lui apportait des preuves et des documents que certains de ses ministres et d'autres gens qui étaient proches de lui allaient les trahir, qu'il devrait être vigilant, prendre en compte tout ce qu'on lui disait. Mais qu'est-ce que Lumumba faisait? Lumumba regardait ces gens, il allait voir les personnes qu'on lui avait dit que ce sont des traîtres, il leur posait la question, est-ce que tu vas me trahir? Et cette personne le regardait dans les yeux, lui disait, t'es mon cousin, trahir yoté. Et Lumumba croyait en eux. Il était, on décrit ça comme quelque chose de naïf. Vous voyez, les Africains, nous, on croit que nos frères avec qui on combat, et sont eux qui vont nous soutenir. Mais finalement, les Africains, les Congolais, nous sommes les premiers à tuer nos héros et à se plaindre par la suite. Est-ce que vous pensez que le sang de Lumumba qui a coulé et de tous ces Congolais qui ont célébré et qui sont restés inactifs quand ils se faisaient tuer, lapider, tabasser et tout le reste? Il y a même une anecdote que quand on l'a embarqué pour Stanley Lubumbashi, il était frappé, lui, avec Okito, avec Maurice Polo et Joseph Okito. Ils étaient tabassés dedans jusqu'à ce que les pilotes a demandé à ce qu'ils arrêtent de les tabasser vu qu'ils mettaient en déséquilibre l'avion. Est-ce que vous vous rendez compte que Lumumba s'est battu pour un peuple qui ne l'a jamais reconnu, un peuple qui ne se battra peut-être jamais pour lui, puisqu'au final, ils ne l'ont pas sauvé. Voilà, qui a tué Lumumba et pourquoi Lumumba est-il mort et comment il est mort.